Oui, lisons un peu fort. Excusez-moi. Jean 1, 4 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai été très heureux de trouver que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant, chère dame, voici ce que je te demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris ici. C'est le commandement que nous avons depuis le début. Aimer, c'est vivre selon les commandements de Dieu. Amen. Et voici les commandements que vous avez. Non, là c'est déjà bon. Amen. Vous voyez qu'au début, quand il était en train de lire, on a dit quoi? J'ai été très heureux de trouver que certains de vos venez de ce enfants... côté. Venez de ce côté. Vous n'êtes plus invité. En esprit, vous risquerez d'être toujours invité. Ici, c'est le côté des invités. Amen, amen. Amen. Vous êtes mis à part. Allez. Prenez votre responsabilité là-bas. Amen, amen. Amen. Non, non, assis-toi ici, Déborah. Assis-toi là-bas. Comme ça, à chaque fois que vous essayez là-bas, vous connaissez qui vous êtes. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas? Vous ne dites même pas amen fort. Dites amen fort. Amen. Dites amen bien. Amen. Voilà. Là-bas, c'est les invités qui sont là-bas. Ici, vous êtes ici. Amen, amen. Amen. Voilà, et donc je reviens à ce que j'étais en train de dire, qu'il est important de savoir que vous devenez comment, hein? Différent. Dit quelqu'un, je suis devenu différente. Je suis devenue différente. Voilà, différente. Il a dit là-bas qu'il a rencontré, on a remarqué que tes enfants sont comment? Sont différents. Ils vivent dans l'amour. Maintenant, là-bas, ce que j'ai coupé là-bas, c'est qu'on a commencé à montrer les caractéristiques de ces enfants-là. Alléluia. Amen. Ce texte ici, quand je l'ai envoyé, c'est pour que vous compreniez réellement que Dieu sait mettre comment, hein, à l'écart. Dieu sait comment, hein, séparer. Ceux qui osent aller sous la mokilité, osent aller sous au côté de la païenté. Amen. Alléluia. Amen. Un couple païen doit être différent d'un couple chrétien. Amen. Un enfant chrétien doit être différent. Même un intellectuel chrétien doit être différent d'un intellectuel païen. Amen. Amen, amen. Amen. Je donne l'exemple des avocats qu'on connaît au Congo. Non, les avocats, ce sont de ceci, de cela. Il va te manger l'argent et te fait promener. Oui, les médecins et autres. Les chemins dans l'avocature est comme la médecine. Les chemins peuvent être comme ça, ça va te faire arriver là-bas. Ça peut aussi être comme ça, ça peut aussi être comme ça. Mais quelqu'un peut choisir les chemins les plus longs. Tu dépasses, mais il sait tout simplement qu'il peut utiliser telle procédure, et cette procédure-là va te faire arriver au bout. C'est pareil que les médecins. Tu as seulement le mot de tête, il doit te donner ceci. Non, il faut qu'on fasse l'échographie, il faut qu'on fasse ceci, mais il sait. Et si toi tu es ignorante, tu es ignorant, et bien voilà. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi il y a une phrase que l'on trouve souvent à l'université, sens sans conscience et ruine de l'âme. Quand tu fais quelque chose dont tu n'as pas la conscience, tu es dangereux. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'un avocat, l'exemple que j'ai donné, et un médecin chrétien, il va se dire à quoi me servira de gagner l'argent et de perdre la vie éternelle. Vous voyez qu'il a de la science, mais il a un peu de la con. Mais c'est quand même son travail. C'est mon travail en tant qu'avocat de te dire, non, on va utiliser cette procédure. C'est mon travail, tu me payes pour ça. Mais il y a de la conscience. Amen. Amen. Ici, ce qui a souligné au deuxième texte, si je vous ai donné ce texte, parce que je ne donne pas tous les dimanches, c'est effectivement pour vous dire que chacun doit se canaliser. Commence à te séparer. À chaque fois que tu enlèves quelque négativité en toi, dans ton être, sache que tu es en train de prendre une race. Amen. Amen.
Il y a ce verset-là que je vous ai toujours donné et tout ça là. Je suivais un film et dit, elle a entendu ce texte-là, c'est biblique. Un tigre peut-il changer sa peau? Vous connaissez ce texte-là? Amen. Et la Bible même l'explique que quelqu'un qui a été entraîné à faire les mal, peut-il apprendre à faire les biens? C'est ce que cela veut dire, cette expression. Alors, dans des films américains, quelqu'un a parlé de ça. Mais j'ai besoin de te dire qu'il n'y a que Jésus. Par la foi et l'amour de Jésus, la peau de quelqu'un qui a été entraîné à faire le mal, peut devenir quelqu'un de bien. Peut être entraîné à faire quoi? À faire quoi? Les biens. À faire le bien. J'ai pris pour toi. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui a été entraîné à faire le mal. Selon la science, il ne peut pas. Un singe enfante comment? Les singes. Les blancs nous ont menti que non, l'homme humain était d'abord un singe et tout ça. La perception d'un enfant de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'homme a la nature divine, a la nature spirituelle. Amen. C'est pourquoi tel que tu es là, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Que chacun ferme les yeux. Ferme les yeux. Vois ton lit. N'est-ce pas que tu vois ton lit? Amen. Mais tu es ici, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, Dieu a cette dimension-là. Et quand tu deviens de plus en plus prophétique, tu vois clair comme dans un miroir. Dieu te montre comment telle personne est en train de mettre des choses dans ta nourriture. Mais il a des kilomètres. Il y a quelqu'un que j'ai dit, je vous ai donné même cet exemple le vendredi. Maman Irène, tu vas confirmer cela. Et je ne sais pas si elle t'a parlé aussi. Elle me dit que non, ils ont fait l'accident. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est difficile d'écouter un père. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ici, c'est un ministère prophétique. Quand je te dis quelque chose, fais ce que je te dis. Je lui ai dit, non papa, je vais aller au deuil. J'ai dit non. Non, il y a même la voiture. La voiture fait quoi? Quand tu as l'instruction de Dieu et tu as l'instruction des pères, il faut apprendre à obéir. Et maintenant là, elle m'écrit, non, on a fait l'accident, j'ai seulement l'égratignure. Moi et mon mari, nous sommes sortis en vie. Je ne réponds pas à des messages comme ça. Ça, ce n'est pas un témoignage. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu qui caractérise un homme de Dieu, même quand un enfant a fauté, on demande la miséricorde de Dieu et la protection de Dieu. Amen. Parce que je vous ai parlé de son âge, j'ai dit, vous voyez, quand on est encore enfant, on veut satisfaire les gens, on vit par les sentiments. Il n'y a pas de sentiments dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu. Par vos prières également. Nous avons refusé la mort, n'est-ce pas, dans ce ministère? Amen. Nous avons refusé la mort. Amen. Il y a des moments où les gens meurent dans les familles, c'est toi qu'on a raté. Mais c'est toi qui pleures le plus. C'est toi-même tu sors la farine de ta maison, tu vas donner. Mais c'est toi. Quand ils te regardent, ils disent, on a raté, c'est toi qui. Et là-bas, tu l'étais la bunga. Si tu as besoin de la bunga, nous, on avait besoin de manger sa viande. Et j'ai dit à quelqu'un, ta viande est ta mère. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'ai dit que ta viande est ta mère. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ta viande, dis ma viande est ta mère cette année. Amen. On ne me mangera pas. Je suis immangeable et intouchable. Et Dieu t'a déjà mis. Dieu t'a mis à l'écart. Amen. Le deuxième texte ici de 2 Jean 1, 4 à 6 ici, c'est ce que je vous ai dit. Il a dit, j'ai vu tes enfants. Ils sont différents. C'est ma prière. Tous les enfants de ce ministère, des partout, ils seront toujours différents. Amen. On vous connaîtra par l'amour. On vous connaîtra par l'obéissance. Amen. On vous connaîtra par l'humilité. On vous connaîtra par la discipline. Amen. Ça, je vous le dis. Amen. Hein, il y a des hommes de Dieu que vous avez vus de loin. Vous avez vu, tel, c'est un grand homme de Dieu, tu l'appelles. Mais quand il va s'approcher de toi, lui-même, il va se voir petit. Croyez-moi. Puisque ces choses-là se sont arrivées
à moi, votre Père, ça va aussi se manifester. Il y a à chaque fois, tous ceux qui sont venus ici au ministère, même pour le mariage, ils ont appris des choses. Ils vont aller pratiquer dans leur ministère. Amen. Et c'est comme ça. Alléluia. Ah, c'est comme ça. J'ai pris pour toi, par la puissance du Saint-Esprit, tu seras un signe et un présage. Amen. Alors, maman, on va évoluer rapidement. Galates 3, verset 6. Écoute ça. Galates 3, verset 6. 6 à 9, on y va. Galates 3, 6 à 9. Et là, au nom de vous allez Jésus. préparer aussi Psaume 81. Abraham a cru en Dieu, et pour cela, Mhm. Dieu l'a considéré comme un homme juste. Comprenez bien une chose, la vraie famille d'Abraham, Mhm. ce sont les croyants. D'ailleurs, les livres saints ont prévu ceci. Dieu devrait rendre justes les non-juifs à Mhm. cause de leur foi. C'est pourquoi les livres saints ont annoncé d'avance à Abraham Mhm. cette bonne nouvelle. Yes. Dieu bénira tout le peuple Mhm. à travers toi. Alors ceux qui croient, Dieu le bénira avec Abraham le croyant. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, cet enseignement, je suis en train de le donner des deux volets. Je suis en train de vous révéler certaines réalités qui sont déjà dans les thèmes de dire c'est possible qu'il y ait un peuple mis à part. Deux, je suis en train de vous vouloir tirer votre attention, que vous compreniez que la bénédiction de Dieu est réelle. Deux, et troisième angle, je suis en train de vous révéler comment est-ce que ça se passe. Et chacun va se situer. Et je vais aller plus loin pour que vous compreniez que si tu es dans la race nouvelle, dans cette nouvelle identité, tu es exposé à la bénédiction. Tu n'es plus exposé à la malédiction. Et si tu n'es pas en train de suivre cette transition-là, je vous ai toujours donné l'exemple de ça ici, tu quittes du ténèbre vers la lumière. Amen, amen. Et ici, il y a une grâce, il y a une bénédiction. Là-bas, et tout ça là, même Paul est en train de dire, et tout ça là, lorsque je ne le connaissais pas, nous étions comme des errants, et tout ça. Tu passais beaucoup plus de temps dans la loisiveté que dans l'intimité avec Dieu. Parce que tu n'avais pas la révélation de qui est Dieu. Amen. Amen. Alors ici, tous ces trois angles, quatre angles que je vous présente, c'est ça même. Et quand quelqu'un est déjà né de nouveau, il vient à l'église, on l'aide à grandir, à se maintenir sous cette grâce et sous cette bénédiction. Mais également, je donne aussi des clés pour que la personne sache comment manifester cette bénédiction. Parce que tu peux te dire, je suis chrétien, mais pourquoi est-ce que l'esprit de mort continue à me déranger? Je suis ceci, pourquoi? C'est l'une des exemples qu'on vient de montrer ici, la désobéissance. Oui, la personne est en Christ, la personne est mon enfant, la personne est un enfant de Dieu. Mais on lui dit, ne sors pas de ta maison, il sort de la maison. C'est un exemple typique. C'est-à-dire, la faute n'est pas toujours à Dieu. Et c'est là où dans SPCLC, on vous présente une chrétienté des responsabilités. La chrétienté est une relation verticale et horizontale. C'est ça l'image de la croix. Toi et Dieu, toi et les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi avant de prier, avant de faire ceci, tu examines ton cœur. Parce qu'il y a une verticalité aussi. Amen, amen. Amen. Il y a une verticalité. Il faut contrôler sa verticalité avec Dieu. Il faut contrôler sa relation en Dieu avec les autres. C'est pourquoi la Bible dit qu'il cultivait la paix, sans laquelle personne ne peut voir la main de qui? Et un chrétien ou une chrétienne a des limites. C'est comme ça que nous vivons un peu comme des enfants. Nous vivons un peu comme des faibles, alors que nous ne sommes pas faibles. Parce que nous avons le ciel à gagner, n'est-ce pas? Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Voilà, ces trois textes vous ont révélé une nouvelle identité. Mais regarde Psaume 81, verset 6 à 11, on y va. Psaume 81, verset 6 à 11.
Psaume 81, versets 6 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. C'est une règle qu'il a imposée à la famille de Joseph quand il est parti en guerre contre l'Égypte. J'entends une voix que je ne connais pas. Écoute très bien. Et ça, je suis en train de parler de ce message. Et c'est le message que le Seigneur donne à tout un chacun et chacune de vous, spécialement pour Annie. Suis-moi très bien avec ça. J'entends une voix que je ne connais pas. Elle me dit, j'enlève la charge de ton dos. Il dit, j'enlève la charge de ton dos. J'enlève la charge de ton dos. J'étais libéré des durs travaux. J'étais libéré de durs travaux. Deuxième élément. Dans le malheur, tu as crié. Troisième élément. Dans les malheurs, tu as crié. J'étais sauvé. J'étais sauvé. J'étais répondu. J'étais répondu. Caché dans l'orge. Caché dans l'orge. Je t'ai fait passer une preuve à la source de Mériba. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Israël, écoute-moi donc. Israël, écoute-moi donc. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. N'adore pas un Dieu étranger. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Qui t'a fait sortir d'Égypte. Qui t'a fait sortir de la pauvreté. Ouvre ta bouche. Arrête-toi là. Qui t'a fait sortir de la haine. Qui t'a fait sortir de la sorcellerie. C'est moi ce Dieu qui t'a fait sortir de l'occultisme. C'est moi ce Dieu-là. C'est moi ce Dieu-là. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir du Congo. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir du Congo. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir du village. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir des régions. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir des divorces. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir des avortements. C'est moi ce Dieu-là qui t'a fait sortir des maladies incurables. C'est moi ce Dieu-là. Mais il dit ceci dans le ligne précédent. J'ai décidé d'ôter les fardeaux. Quels sont les fardeaux que tu as ce matin? Quels sont les fardeaux que tu as ce matin? Alléluia. Amen. Le Dieu que je sais vient de te ôter les fardeaux. Merci. Amen. Alléluia. Le Dieu que je sers ce matin, il te ôte ses fardeaux. Amen. Et celui qui dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je veux faire quoi? Reçois le repos de Dieu ce matin. Amen. Reçois le repos de Dieu ce matin. Amen. Ce texte doit être scellé dans ta vie. C'est un processus. Et il dit comment? Je t'ai fait traverser de la mer de Moriba. Le chemin pour entrer à Cana était aussi court que vous n'avez pas idée. Mais Dieu a préféré le chemin le plus difficile. Les difficultés que tu traverses, Dieu est en train de ôter des choses en toi en te faisant passer par cela. Amen. Il y a des gens qui ont conclu ce matin, même quand peut-être ma fille n'a pas écouté, les autres sont dit, ah, tout n'a moubamba. Mais la miséricorde de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. The mercy of God. Amen. The Lord of grace. Amen. De Dieu qui pardonne. Amen. Il te pardonne ce matin. Amen. Ce Dieu-là te pardonne ce matin. Amen. Il te dit, il est disposé pour ôter les fardeaux sur toi. Il est disposé. Et quand Dieu ôte les fardeaux, il ôte effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Quelqu'un qui a été entraîné à faire le mal, peut-il entraîner à faire le bien? Je vous ai montré que c'est une image, comme des manteaux, n'est-ce pas? Amen. Et ce manteau-là était un fardeau. Les gens qui font du mal, ne pensez pas qu'ils veulent faire du mal. Il y a des gens qui font du mal, qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'énerver, mais ils s'énervent. C'est un fardeau. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas dormir dans l'église, il dort dans l'église, il se bat. Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. C'est un fardeau. Amen. Il y a des fardeaux hérités dans la famille. Ou des lois qui ont établi. Non, dans cette famille, personne ne dépassera 100 000 $. Ce sont des fardeaux. Mets la main sur la tête. Ces fardeaux sont ôtés ce matin. Amen. Dieu te demande d'écouter. Et ces fardeaux sont ôtés dans ta vie. Amen.
Tu vois quelqu'un qui veut venir à l'église, un autre esprit lui dit, ne va pas, ne va pas. Et cet esprit-là, il va te dire les côtés négatifs de ton père spirituel. Je te dis, je suis un humain, mais je suis un esprit. Amen. Au même moment, je suis un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui avait poussé aux frères de Moïse de pouvoir faire quoi? De pouvoir discuter avec Moïse. Mais Dieu a mis de l'ordre. Il a dit, avec Moïse, je parle face à face. Avec vous, je parle avec les personnes. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je suis en train de te dire ce matin, les fardeaux d'opposition à la volonté de Dieu dans ta vie tombent. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les fardeaux de Dieu, je veux que tu me donnes un amen puissant. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Parce que ce que je suis en train de dire, je suis en train de tailler. L'église de Dieu est construite par des pierres taillées. Amen. Et on les taille comment? Effectivement, en partageant ce que je partage avec vous ce matin. Le Seigneur enlève les fardeaux sur toi. Amen. Le Seigneur enlève les fardeaux des déceptions. Amen. Une personne ne peut pas aller de l'avant. Tu ne peux pas, suivez-moi très bien ici, je souligne. Tu ne peux pas voir ton futur si tu vis par ton présent et ton passé. Et dans ton passé, les gens qui t'ont fait du mal, ils mangent les foufous. Pourquoi est-ce que je ne regrette pas des fois certaines choses? Parce que la personne là qui t'a volé ta montre, cette montre, peut-être la pile est déjà même finie. C'était tombé même dans l'eau. Ah, Julius, still my watch. Julius, toi tu as seulement Julius dans ton cœur. Les diables utilisent ça pour te bloquer. Ce sera difficile pour toi, même pour avoir une nouvelle chose. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrête d'emprisonner les gens dans ton cœur. Tu t'emprisonnes toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pas par hasard. L'onction pèse pour garder. Non, papa, posez-moi la main. Mettez-moi de l'huile. On va mettre. Mais quand tu quittes, c'est mal là-bas. Tu attristes le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas marcher sur la grâce. Ça te demande un cœur brisé. Tu ne verras pas le futur si tu ne vois que les présents et tu es retenu par les passés. Des fois, on parle à quelqu'un. Non, on vend les maisons là-bas. Moi, quelqu'un m'avait escroqué. J'avais voulu acheter la maison. Cette personne-là, ce n'est pas celui que tu vois ici. Peut-être que l'autre là, il était même blanc des peaux. Amen. Amen. Si cet homme-là t'a déçu, ce n'est pas tout homme qui te décevra. Amen. Si cette femme-là t'a déçu, ce n'est pas toutes les femmes qui te décevront. Et Amen. c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que ces fardeaux soient ôtés de ta vie. Dieu te dit, je t'ai fait passer. Des fois, Dieu te fait passer de ça. Dieu ne veut pas que tu comprennes ça mal. Dieu ne veut pas que tu puisses te décider et dire que ce sont les humains. Ce ne sont pas les humains. Dieu veut tout simplement que tu comptes sur lui. Que tu comprennes que les humains sont les humains. Amen. Tu as bien dit que ce sont des... Et toi, tu vas gagner en maturité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Toi, tu vas gagner en quoi? Amen. Sois béni au nom de Jésus Nazareth. Je suis béni ce matin. Amen. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, j'ai besoin que quelqu'un comprenne que ce texte, je vais y revenir le mercredi, mais tu dois souligner, c'est à noter bien. Je vais entrer rapidement dans le vif du message. Et le vif du message pour moi, les dimanches passés, de loin, je vous ai parlé d'un Dieu qui fait quoi? Qui bénit au centuple, je crois. Je vous ai parlé d'Isaac, n'est-ce pas? Où Isaac a sémé une fois, il a récolté. Beaucoup commencent par? Beaucoup commencent par combien? Et c'était ce que j'ai enseigné les dimanches prochains dans les livres de Genèse 26. Mais ce matin, je veux vous parler un tout petit peu sur... Ça, ce sont des sous-points dans les grands thèmes, là, la bénédiction exponentielle divine. Amen, amen. Et là, j'ai montré comment est-ce que la sémence et tout ça là, et quand tu sèmes sur une bonne terre et tout ça là, Dieu te bénira au centuple.
Mais ici, le long de la semaine, je vous ai introduit une dimension que j'ai expliquée le mercredi, que la sémence là aussi c'est toi. Tu es aussi une bénédiction. Tu es une sémence. Il ne faut pas seulement aspirer à la dimension d'être béni, effectivement. Quand Dieu te bénit, il fait de toi une sémence. Et le mercredi, j'ai dit ceci, si toi tu deviens béni, si toi tu deviens délivré, si toi tu développes la vision, la sagesse, c'est pourquoi la Bible, même, j'allais dire la Bible, mais c'est une révélation, une sagesse ou une philosophie qui est populaire et publique. Une femme sage bâtit sa maison, ça c'est la Bible, mais une femme sage, quand on éduque une femme, on éduque toute une nation, n'est-ce pas? C'est l'image que je te donne ce matin. C'est pourquoi je suis très à l'aise de vous parler de la part de Dieu, comme vous êtes. Même s'il était seul, j'allais lui parler avec cette vivacité-là. Parce que c'est de là, c'est ça la philosophie. The SPCC, God changing you before you change the world. That is my principles. And it's also your principle. C'est ça la devise de ce ministère. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'une âme est une sémence. Amen. Alléluia. Une âme est quoi? Dis, je suis une bénédiction. Dis, je suis une bénédiction. Quand Dieu te donne un enfant, je parle aux mamans et même aux papas, sache que cet enfant est une bénédiction. Amen. En lui, il y a toute une nation. Allez, décollons maintenant. Genèse 22, verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tape sur ta poitrine, je suis la postérité de Papa Yoshua. Je suis la postérité de Papa Yoshua. Tape encore sur ta poitrine, je suis la postérité de Papa Yoshua. Je suis la postérité de Papa Yoshua. En Jésus-Christ, je dois réussir. Je dois vivre dans l'abondance. Je dois vivre dans l'amour. Je dois vivre dans la sagesse. Je dois vivre dans l'explosion. Le Seigneur élargit ma tente ce matin. Le Seigneur me donne le globe terrestre aussi. Comme il a donné le globe terrestre à mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La postérité de SPCLC ne sera jamais limitée, ne sera jamais bloquée, ne sera jamais détruite, ne sera jamais infectée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de vous dire ceci. Il y a des hommes de Dieu. Maintenant, là, les gens font des histoires comme ça, des fois, par populisme et autres. Non, j'aimerais avoir une alliance avec toi. Et puis, voilà. Je dis non. Moi, je n'ai pas d'alliance. Je n'ai que l'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Si tu veux l'alliance avec moi, en Jésus-Christ. Amen. Si on voit qui Jésus-Christ est, Amen. Amen. Ça m'a délivré. Je vous le dis. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi? À cause de cette réalité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Les enfants qui sont mes enfants, je les sécurise très bien. Il dit ta postérité. Alléluia. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire, Yé Abraham, Azaleki Kanini, sémence. Est-ce que tous au Canadien? Amen. Il y a certains combats, il y a certaines réalités. Donne-moi cette chanson-là. Il y a certains combats, augmente le son. Amen, amen. Amen. Il y a certains combats, certaines réalités que moi j'ai traversées. Ne pense pas que j'aimerais que mes fils et mes filles la traversent. Amen. Ah, ça, vous devez le savoir. Amen. Et pour qu'ils ne les traversent pas, ces personnes qui ont combattu l'Église de Dieu, qui sont vaincus, je veux qu'ils soient vraiment bien vaincus.
Et s'il faut exterminer, qu'ils soient exterminés. Il y a des personnes que David n'a pas bien traitées et qui se sont levées contre Jonathan. Maman, papa, il y a des personnes que tu dois en finir avec. Parce que si tu n'en finis pas, ils le poursuivront. La seconde génération. On n'enfante pas pour enfanter. On enfante parce qu'on a un objectif. Et quand c'est arrivé que Dieu t'a donné un enfant, ne t'amuse pas avec ça. C'est pourquoi les histoires des grossesses et autres, j'ai parlé à quelqu'un qui est loin et tout ça là. Quand tu es en face d'un pasteur, d'un homme de Dieu qui n'est pas authentique et qui ne comprend pas ces choses, il peut penser que non, quand quelqu'un a une grossesse, sa vie est finie. Non, non. Dieu, quand il veut ramener des étoiles sur la terre, il utilise des voies que vous n'avez pas aimées. Vous devez savoir que quand on te dit que celui-là, c'est un prophète et c'est une prophétesse, il y a des choses que Dieu demande aux prophètes que vous n'avez pas aidé. Dans la Bible, Dieu a demandé à un prophète de prêcher nu. D'autres de prêcher sans chaussures. Jean, la Bible dit, Jean est venu, il mangeait du miel et tout ça là, vous l'avez traité comment? Et Jésus est venu, il mangeait en buvant, il était là avec les gens de mauvaise vie. On l'a traité comment? Amen. L'une de ministères prophétiques, c'est bizarre. Des fois Dieu te demande des choses que le monde te jugera. Le monde te jugera. Ah, gloire soit rendue à Dieu que Dieu ne m'a pas donné que ça comme ministère. Donc je les comprends tous ces gens-là qui veulent la doctrine, qui veulent... Non, mais un pasteur, il doit être en veste les dimanches. Qui t'a dit que c'est la veste qui prêche? Est-ce que Dieu m'a demandé à moi de mettre la touche, tout simplement? Amen. Amen. Et les enfants de SPCT, vous rencontrez ces choses. Vous êtes enseignés par ces choses. Vous n'aurez pas un jugement comme les autres. Parce que Dieu m'a fait passer dans le monde et j'ai eu des tatouages. Lui-même, il a voulu à ce que j'ai ces tatouages-là. Lui-même, il sait. Amen. Je vous prêche un Dieu fou. Amen. Lui-même, il sait. Le pasteur Colin qui était venu ici, vous avez entendu brièvement un peu son témoignage. Comment il était dans la drogue et tout ça. On était dans ce monde-là. C'est là où Dieu nous a sortis. Et il sait pourquoi. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne. Tu dois regarder d'où Dieu t'a sorti en regardant de loin. En regardant de loin. Un pasteur, c'est un pasteur. Un prophète, c'est un prophète. Un apôtre, c'est un apôtre. Alléluia. Amen. Un docteur, c'est un docteur. Moi je ne passe pas vite dans les Écritures. Il y a des choses. Il a dit ici, je t'ai béni. Écoute, toute la terre sera bénie en ta postérité. Toute la terre sera bénie en ta postérité. Je dis bien toute la terre. Je me tiens devant cet autel. Quel est Dieu que je sais? Que Irène que j'ai libérée aux États-Unis, que cette terre soit connectée à cette grâce qui est sur cette terre, qui est sur cet autel, dans le nom de Jésus. Amen. Que Rebecca que je vais envoyer, que j'ai envoyé à Londres, que toute l'Europe soit impactée par cette bénédiction. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Que Dorcas qui est au Congo et les autres, que la puissance et la grâce de Dieu et la bénédiction divine qui est sous ce ministère soient libérées. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. La postérité sera bénie. Amen. La postérité sera bénie. Au nom de Jésus Nazareth. Que Dieu, dans la ville où tu es, dans la maison où tu es, dans l'entourage où tu es, que cette terre te soit donnée au nom de Jésus de Nazareth. Que ceux qui sont à Cape Town se réveillent. La bénédiction travaille de postérité en postérité. Amen. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il n'y a pas de bâtard. Tu es de quelle lignée? Amen.
Dans le nom de Jésus, que cela soit ton pardon. Et donc, je suis en train de parler à quelqu'un, de comprendre ce matin que c'est toi la bénédiction. Si c'est toi la bénédiction, c'est par toi que les autres vont rencontrer Jésus. C'est par toi que les autres seront bénis. C'est par toi. C'est par Joseph. Ce Joseph que le Seigneur a fait passer par le rejet. Cette personne que le Seigneur a ôté les fardeaux. Ou c'est seulement les maris, les femmes des gens qui l'enviaient. La Bible dit, cette femme-là l'a envié, n'est-ce pas? Il lui a laissé le manteau. Parce que le manteau qu'il avait, ça n'attirait que les femmes. Hein? Ah, répondez-moi, ça n'attirait que les femmes. Hein? Toi aussi, ce manteau-là est ôté sur ta vie. J'ai dit, ce manteau-là est ôté sur ta vie. Amen. Ne t'accroche pas à ce manteau-là. Et il y a des personnes, quand les femmes mariées ou les hommes mariés les poursuivent, ils pensent que, ah non, moi je suis belle, je suis exceptionnelle. Je te dis, cette image qu'on a mise sur ton front est ôtée ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Et des fois, il y a d'autres, les PD me poursuivent. Pourquoi ils te poursuivent? Qu'est-ce qu'on a mis sur ton front? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a mis sur ton visage? Ces choses sont ôtées sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ces choses sont ôtées sur ta vie. Et quand Joseph, on a sorti ces manteaux-là. Joseph fait partie en prison. En prison, il a interprété pour des gens. Les gens étaient dans l'ingratitude. Tu as vécu l'ingratitude des gens. Parce que Dieu enlève les manteaux. De vouloir toujours qu'on t'acclame. Le Seigneur, des fois, provoque des choses comme ça. Parce qu'il traite ton âme. Il traite ton cœur. Une identité est en train de se créer. Tu vas comprendre que ce n'est pas par hasard. Amen. Que Dieu élève quelqu'un. Pour que Dieu te présente, il doit te nettoyer. Il te nettoie ce matin. Amen. Ces fardeaux sont en train d'être ôtés ce matin. Amen. Puisque tu es quoi? Tu es une bénédiction. Amen. Puisque tu es quoi? Puisque tu dois germer dans la terre. Dis, je dois germer dans la terre. Je dois germer dans la terre. Et c'est pourquoi Dieu enlève. Je vous avais montré l'exemple des haricots ou des arachides. J'avais pris les macasses, j'étais en train de les faire comme ça. Et quand je frottais, ça faisait quoi? Ça faisait mal, non, au macassa. Ok? Mais l'arachide est sorti en étant comment? En étant propre. Cet arachide-là, quand tu la présentes à la fin, les gens n'ont plus de travail à faire. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que lorsque le temps de Dieu arrivera, pour que tu te lèves, tu seras propre. Amen. Ah, sois béni. Toi qui comprends. Amen. Tu seras propre. Amen. Tu auras une identité. Amen. Et tu vas libérer la bénédiction. L'onction de Dieu coulera avec pureté. Amen. Avec charisme et avec caractère. Amen. Divin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu prends les arachides et tu les frottes là, ça sort. Et là, je suis dans cette moule-là, je suis en train de frotter. Les autres sont en train de sauter. Ah non, 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 cette parole-là est dure. Mais toi, tu es dedans. Ça frotte et ça tourne encore. Amen. Ça te nettoie encore. Ça enlève ces choses-là. Amen. Ça enlève les antivaleurs. Il te fait passer par l'eau des Mériba. Il enlève les passés. Il te dit, laisse-les passer. Ce véhicule-là, l'iPhone 17 est en train de venir. Amen. Oublie l'iPhone 6 qu'on t'a volé. Oublie. Amen. Avance. Amen. Il te dit avance. Amen. Oublie le passé. Amen. La Bible dit que toute chose est nouvelle. Les choses anciennes sont... L'esprit qui t'est connecté au passé est tombé ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te dis, est tombé ce matin. Amen. Notez bien, Genèse 28, verset 18. Alors je vais décoller avec vous. Juge 13, verset, j'allais dire 16, mais tu peux commencer à 24. Fausse des temps. Je commence à te montrer des autres exemples. Et Juge 14 également, 4 et 5. Mais c'est des textes que vous connaissez. Vous allez lire tous ces chapitres. Juge 13 et Juge 14. Mais ici, je prends juste des versets
clé. Je veux vous donner cet exemple. Pendant qu'elle me prépare cela, je suis en train de continuer avec l'histoire de qui? De Joseph. Pour que Joseph soit une bénédiction. C'est Joseph-là qui avait rêvé. Dis à ton voisin, est-ce que toi aussi tu rêves? Joseph a rêvé que les autres étoiles devaient s'incliner devant lui. Ses parents lui ont dit, et donc tu veux dire que même moi? Ce qui manquait à Joseph, c'était de dire oui. Mais comme lui-même, il pensait que c'était un rêve seulement, il a douté. Peut-être qu'il s'est tué comme toi, tu t'étais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais pour que cela arrive, Dieu a pris le temps de traiter Joseph. Dieu a pris le temps de traiter Joseph. Amen. Mais au finish, Joseph a donné la nourriture à ses frères et à ses sœurs et à son père. N'est-ce pas? C'est toi la bénédiction de ta famille. Amen. Tu es peut-être grandi dans une famille où tu n'avais pas vu ton père garer une voiture. Ce n'est pas un problème. Mais c'est toi. J'ai dit bien c'est toi. Amen. J'ai dit bien c'est toi. Amen. Le problème c'est que tu traînes les pas. Tu traînes les pas. Dieu veut te traiter avant de te présenter. J'ai dit bien Dieu veut te traiter Amen. avant de te présenter. Amen. Ah, je te le dis. Je te le dis. Je ne veux pas vous donner ces noms-là, mais il y a un nom que ma mère m'appelait. Elle a changé ces noms-là Amen. de manière positive. Amen. Et ça arrive à toutes les mères. Des fois, quand tu regardes ton enfant, des fois, il t'énerve. Mais des fois, tu écoutes la voix. Parce que Dieu parle aux mères dans les cœurs. Amen. Dieu parle aux mères dans les cœurs. Des fois, les mères ne disent pas des choses au mari. Parce que c'est elles, ils sont plus en contact avec l'enfant. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'était qu'un rêve. Mais les parents de Joseph ne savaient pas. Déjà au niveau du rêve, les parents et même les frères et les sœurs de Joseph étaient intimidés. Et dans ton avenir, tu intimides les autres business. Amen. Parce que toi, tu ne te vois pas. Amen. Et ils te voient. Amen. Ils voient un nouveau Shoprite en toi. Amen. Alors, ils te menacent. Ils te menacent en te volant. Ils te menacent en coupant le courant. Ils te menacent. Reste focus. Amen. Reste focus. Amen. Tu indisposes en ignorant qui tu es. Tu souffres doublement. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Le jour où tu connais qui tu es, et tu prends la décision de laisser Dieu te tailler et de prendre tout ce qu'il t'enseigne en considération. Yaza fachi beton, yo ozala ferron. Amen. Yo ozala ferron, intouchable au nom de Jésus. Amen. Yo ozala ferron, tu seras ce ferron-là. Amen. Quand quelqu'un a mis des miroirs, nous sommes à l'aise ici, il y a des miroirs, mais ça ici, ça nous rassure un peu, n'est-ce pas? Mais ce sera plus que ça. Ce sera plus que ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu es une bénédiction. La bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est l'être. La bénédiction, c'est l'être. Voilà pourquoi, excusez-moi, il y a plus de adultes, c'est pourquoi le superbe est cherché, et recherché, et des recherches. Et dans le superbe, il y a du sang. Il a dit ici que ta descendance sera une bénédiction pour les nations. Ne sois pas dans les nations, sois dans la postérité. Amen. Sois dans la postérité. Il a parlé de la postérité d'Abraham. Et toi qui as identifié ta postérité, travaille avec une identité d'une postérité renouvelée. Pas avec une identité tribale. Non. Moi, j'ai renoncé à l'identité de ma famille. J'ai accepté l'identité de Dieu. Parce que je suis une postérité d'Abraham. Je ne suis pas une postérité d'Abraham. Et cette postérité d'Abraham m'a donné ma tribu. Alléluia. Amen. Cette postérité d'Abraham m'a donné quoi? Ma tribu. Amen, amen.
Quelle tribu inspiciente. Alléluia. Vous serez les bénédictions des nations. Dis à quelqu'un, je suis une bénédiction. J'ai compris que je suis une bénédiction. Amen, amen. Alors nous sommes dans Genèse 28, verset 18. Alors elle va me lire Juge 13, verset 24. Il dit quoi? Juge 13. 24, je lis au nom de Jésus. La femme de Manoah met au monde un fils et lui donne le nom de Samson. Dis, la femme de Manoah donne un fils et lui donne le nom de qui? Samson. Voilà, dis à la place de Samson, mets ton nom. La femme qui inspiciente enfante un enfant et lui donne le nom de qui? De Julius. Alléluia. Il lui donne de qui? De Esther. Amen, amen. Alors donne-toi le nom. Continue. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Souligne bien. Même si tu as été maudit ce matin, je te dis Dieu bénit. Amen. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que quand tu es né, les sorciers se sont précipités. Ils ont mis la salive sur ton front. Parce qu'ils ne voulaient pas. Et tu sais quoi? Les tantes, des fois, vous les mamans, vous connaissez cette expression-là. Il y a deux autres personnes qui voient tous les bébés beaux, tous les bébés belles. Mais vous-même, vous savez voir. Et ils ont vu l'enfant. Elle est belle. Elle est entrée au Kona là-bas. Elle a mis les salives. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il faut être attentif avec les enfants? Il est né. Dieu l'a comment? Béni. La bénédiction, j'ai appelé ça barak. Barak. Parole. Action de bénédiction libérée sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'on avait libéré sur toi quand tu es né? Mais ce n'est pas encore tard. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? Et quand la parole de Dieu vient, ça vient juger les œuvres du mal. Amen. Je suis en train de juger toute sémence négative que le diable a précédée. Les diables se précipitent toujours, mais Dieu arrive lentement. Vérité, yaga na nini? L'escalier. L'okute, yaga na nini? L'ascenseur. Alléluia. Le diable s'est précipité à mentir des choses sur toi et à mettre des choses sur toi. Mais le Seigneur arrive calmement par sa parole pour enlever les mensonges. Alléluia. Amen. Des mensonges que cette femme a publié que tu étais un mauvais mari. De ce mari qui a publié que tu étais une mauvaise femme. Ces mensonges-là, le Seigneur est en train d'écouter. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu fait des choses dans les temps. Amen. Dieu fait des choses dans les temps. Dieu fait des choses dans les temps, je te le dis. Amen. Écoute ce que le Seigneur a fait. Manoah a eu un enfant. Et cet enfant lui a donné les noms de Samson. Continue l'histoire. Un jour, Samson se trouve au camp des Dan, entre Sora et Échétol. C'est là que l'Esprit du Seigneur le pousse à agir pour la première fois. C'est là où l'Esprit du Seigneur le pousse à agir. Ce n'est pas ce sentiment. On a dit quoi? L'Esprit du Seigneur. Lis bien la Bible. Continue. C'est la fin. Retenez cela. Première chose, il est né. Deuxième chose, il a reçu la bénédiction. Troisième chose, l'Esprit de l'Éternel a commencé à faire quoi? À lui pousser à agir. Va maintenant dans Juge 14. Verset. Tu peux commencer au verset 1er. Juge 14, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Un jour, Samson va à Timna. Et là, il remarque une jeune Philistine. En revenant, il en parle à son père et à sa mère. Il leur dit, à Timna, j'ai remarqué une jeune fille philistine. Demande-la en mariage pour moi. Ses parents lui disent, est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans ton clan ou dans notre peuple? Pourquoi veux-tu prendre une femme chez les Philistins?
qui ne sont pas circoncis. Mais Samson dit à son père, c'est cette jeune fille qui me plaît. Demandez-la en mariage pour moi. Les parents de Samson ne le savent pas, mais le Seigneur qui inspire ce désir à leur fils. Le Seigneur cherche une occasion. Mais c'est le Seigneur qui inspire ses désirs à qui? À leur fils. Ok, continue. Le Seigneur cherche une occasion pour la guerre. Le Seigneur cherche une occasion pour que la guerre éclate avec les Philistins. Le Seigneur cherche une occasion pour que la guerre éclate. Donc, le Seigneur avait choisi, lui avait inspiré de trouver quoi? Cette femme-là. Mais Dieu savait que la guerre allait éclater derrière quoi? Donc, comment Dieu est trop minutieux. Dieu est trop profond, n'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi que tu es devant un prophète. Il se dit prophète, il ne sait pas ce qu'il dit. Lui, il voit seulement les combats. Maman, je vois les combats dans la famille de là où tu viens te marier. Can you hear that? Can you hear that? Mais il y a certains combats qui ont été planifiés. Et Dieu lui-même sait comment ça va ça. Continue. Toujours au verset 4. En effet, à cette époque-là, les Philistins dominaient les Israélites. Verset 5. Samson et ses parents vont à Timna. Quand ils arrivent près des vignes de cet endroit, un jeune lion saute en rugissant sur Samson. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson, et avec ses seules mains, Samson déchire le lion comme on déchire un cabri. Mais il ne le raconte pas à ses parents ce qu'il vient de faire. Il continue son chemin et va parler avec la jeune fille philistine. Elle lui plaît beaucoup. Quelques jours plus tard, il revient à Timna afin de prendre pour femme. Il fait un détour pour voir le lion mort. Dans le corps de l'animal, il trouve un essaï d'abeilles et du miel. Il prend le miel dans ses mains et les mange en continuant son chemin. Ensuite, il retrouve ses parents. Il leur donne du miel à manger, mais il ne leur dit pas qu'il a pris dans le corps d'un lion mort. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, c'est toi qui donneras le miel à tes parents. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux t'arrêter là. Vous allez traiter le livre de Juge 12, Juge 11, Juge 12, Juge 13, Juge 14. Amen, amen. Il y a beaucoup d'enseignements. Je suis parti avec vous du verset de Genèse 22, verset 18. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen, amen. Et ici, je suis en train de parler de la bénédiction de Dieu. Oui, Dieu doit te bénir. Mais quand Dieu te bénit, toi, tu deviens une bénédiction. Tu deviens une semence. Par toi, les autres personnes vont changer. Par toi, les autres personnes seront bénies. Par toi, la souffrance de ta famille, mais même de ta nation, devient prospère. Alléluia. C'est pourquoi l'une des responsabilités que l'État aussi a dans la société, c'est aussi d'encadrer les jeunes, d'encadrer les enfants. Parce que si on les laisse, ils deviennent des koulouna, notre pays va de plus en plus en train de s'enfoncer parce qu'il y a plus de délinquance que des intellectuels. Amen. Et des personnes qui ont des visions, qui ont des projets à pousser le pays à aller de l'avant. C'est pareil que dans la famille. Et c'est toi qui dois relever le défi. Et si toi tu commences à comprendre des choses, toi tu deviens une bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et ici, on nous donne l'exemple de quoi? D'Abraham, on dit que sa postérité. C'est comme ici à SPCC, je veux que tous mes fils et mes filles spirituels soient des canaux de bénédiction pour les nations, les autres. Quand Dieu vient prendre quelqu'un, il lui sort d'une nation pour faire de lui son fils et sa fille, son peuple.
Et en étant vivants sur la terre, nous vivons dans le royaume de Dieu par la foi. Mais quand nous mourrons, nous partirons. Cet royaume sera physique, visible et réel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas de cette terre. Ton corps est sur cette terre, mais tu vis dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume, il y a une manière de faire. Alléluia. Cette manière de faire doit toujours t'inspirer. Alléluia. Alors, le texte ici de Juges 12, 11, 12, 13, 14, je veux tout simplement que tu t'inspires comme deuxième exemple par l'image de Samson. Samson est né, mais Samson n'était pas qu'un enfant ordinaire. Samson était une réponse pour tout un peuple. Pareil que je t'ai donné l'exemple de qui? De Joseph. Dis, je suis une bénédiction pour ma famille. Et je suis une bénédiction. Je dois être une bénédiction pour mon père spirituel. Je dois être une bénédiction pour l'apôtre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dois être une bénédiction pour mon mari. Je dois être une bénédiction pour ma femme. Et quand tu penses à cela, tu travailles dessus, et bien les résultats, tu l'auras. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Samson, Dieu lui a donné la force. Et cette force n'était pas naturelle, était comment? Surnaturelle. Bitumba pe, Nzambende a créé là qui est Bitumba. Mais pour qu'il manifeste sa gloire, est-ce que quelqu'un comprend? Il y a certains combats qui sont sur ton chemin. Dieu organise cela. Des fois pour t'enseigner, des fois pour t'interpeller, des fois pour te pousser à lui, à s'accrocher encore à lui. Discerne très bien. Est-ce que quelqu'un? Amen. Il faut bien discerner. Et c'est dans ça là que Abraham, Samson peut-être qu'il n'avait pas un coach, il n'avait pas un père, au moins il avait le Saint-Esprit. Et au-delà de tout, toi maintenant tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu as même un Père que Dieu te dit de pouvoir l'écouter. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Tu ne peux pas échouer la vie de cette personne. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais Samson, je vais encore aller plus loin. La Bible dit, les parents de Samson ne savaient pas que c'est Dieu qui avait inspiré Samson à choisir cette femme-là. Non, moi je vais écouter ma maman. Moi je vais écouter mon papa. Tu vois, ce sont eux les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde, rassure-toi qu'ils ont la révélation de qui tu es. Amen. Ils peuvent te mettre au monde, mais sans jamais te connaître. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes est un Dieu qui révèle l'identité. Le Dieu des pères est un Dieu qui révèle l'identité. Quand tu viens au devant de moi, c'est ce que Dieu t'expose à moi. Et des fois, il expose des choses et des gens ne te connaissent pas. Des choses que toi-même, tu ne comprends pas de toi-même. Voilà pourquoi, pour aller au service du sacerdoce, on a besoin d'être ordonné et oint. Et l'appel de Dieu authentique, on reçoit l'onction pour une mission, pas pour une impression. Parce que les gens ont eu des parents, mais les parents ne l'ont pas connu. La Bible est allée même plus loin. Il a dit, les parents ont mangé des raisins, les enfants ont les dents agacées. Tu connais ce que ça veut dire? À cause de vouloir bien vivre, certains parents ont sacrifié leurs enfants. Tu as été loin de tes enfants parce que tu voulais faire de l'argent. Et quand ils ont grandi, ils n'ont plus d'affection pour toi. Tu es parti tenir des fétiches pour la stabilité des enfants. Mais les enfants sont en train, ils perdent, ils ne sont plus intelligents, les études compliquent, la vie complique, parce que toi tu as mangé des beefsteaks. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les parents ont mangé des raisins. Les enfants ont les dents cassées, ça fait mal. La vie est difficile parce que les parents les ont sacrifiés à des choses. Mais quand Dieu te donne un parent spirituel, c'est la réparation qui commence. C'est la liberté. C'est la délivrance. C'est la lumière qui doit éclairer. Qu'est-ce qui t'a précédé?
Ces gens-là, ne les condamne pas. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Dans l'ignorance, ils ont introduit la mort dans la lignée familiale. Ils ont fait des cérémonies dans votre maison. Il est partout. Ils vous ont présenté aux esprits. Aujourd'hui, accepte de saisir Jésus. Accepte tout simplement de saisir Jésus. Par la foi, Abraham, Dieu lui a donné cette bénédiction. Tu seras béni. Amen. Toi et ta postérité. Amen. Les pères d'Abraham étaient Zangoma. Il était aussi dans les fétiches, dans les ceci, dans les cela. Mais cela n'a pas empêché Dieu de les choisir. Et sa progéniture a créé des bénédictions. Même si ton frère, ta soeur, sa progéniture a été détruite, mais toi qui as accepté Jésus, sache que ta progéniture sera une exception. Ta progéniture. Les enfants de tes enfants pour qui tu sèmes, pour qui tu sacrifies, des fois même leur beurre, pour que l'église de Dieu aille de l'avant. Sache qu'il y a une bénédiction qui va couler sur toi. Sache que Dieu, le Dieu de souvenir, va se souvenir d'eux. Ils reçoivent cette bénédiction également ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisque je suis une bénédiction et c'est Dieu qui a fait de moi une bénédiction dans ta vie. Le temps de transfert est arrivé. Il fait de toi une bénédiction maintenant. Il fait de toi une bénédiction. C'est ce que les hommes de Dieu, celui qui incarne Dieu doit incarner cela. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, quand il m'a oint pour proclamer une année de grâce, pour proclamer la liberté aux captifs, pour que ceux qui ont les cœurs brisés soient consolés. La Bible dit, Christ est venu pour faire de toutes les nations ses disciples, la bénédiction de Dieu. Quand une personne devient une bénédiction, devient capable de transport. Puisque Adam et Ève étaient bénis, ils ont transformé l'arbre en charpente, en maison. La bénédiction t'ouvre l'intelligence, t'ouvre l'esprit. C'est toi qui deviens Dieu maintenant. Le Dieu que je sers transforme vos vies ce matin. Le Dieu que je sers transforme vos vies ce matin. Puisque Adam était béni, il a commencé à dire, il a regardé le caractère, il a dit, toi tu seras lion, toi tu seras léopard. Que le caractère et la nature divine soufflent dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu t'ouvre l'intelligence. Tu vas commencer à voir ta famille, tu vas l'analyser, tu vas diagnostiquer ta famille. Parce qu'un grand te prend sur les épaules pour que tu vois plus loin. Au nom de Jésus Nazareth. Pour que tu vois plus loin. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, je vous donne le psaume 15, verset 16. 1 Jean 4, verset 17. Et c'est ce que je finis avec. N'oubliez pas l'exemple de Samson. Samson, une seule personne, pouvait détruire tout un peuple. Par toi seulement. Toi seulement. Il a dit, j'ai demandé à Dieu de me donner un garçon. Il m'a donné une fille. Aujourd'hui, maman Denise a donné même le travail à son frère. De Boudim Boulaseki. C'est son cousin, c'est ce qui. Vous-même, vous connaissez. C'est une fille. Quelqu'un qui était infirmier a changé de famille. L'infirmière ici. Puisque c'est toi la bénédiction. Amen. Puisque c'est toi la bénédiction. Amen. Ne regarde pas ailleurs. Regarde sur le Seigneur. Et écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Les personnes qui sont appelées à relever ces défis, Dieu le sort toujours du danger. Mais également Dieu le traite. Parce que vous avez la responsabilité de changer une trajectoire, une histoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Psaume 115, verset 16, la Bible dit. 1 Jean 4, verset 17. Et je finis avec. Dieu fait de toi une bénédiction. Psaume 115, verset 16, du nom de Jésus. Le ciel est le ciel du Seigneur. Le ciel est le ciel du Seigneur. Mais la terre, il a donné aux hommes. La terre, il a donné aux hommes. Dis à ton voisin, c'est Dieu t'a donné la terre. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Non, moi, on prie, parce qu'on veut aller au ciel. Oui, c'est bien, je t'ai appris ça.
Oui, tu dois regarder. Il ne faut pas seulement vivre pour la terre. Il faut regarder les cieux. Mais sur la terre, tu sais pourquoi tu vis? Tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Cette terre appartient aux hommes. Tu dois être riche sur cette terre. Amen. Comme Abraham. Tu dois prospérer sur cette terre. Amen. On doit voir la gloire de Dieu par ce que tu fais. Amen. Dans les domaines de ton appel, tu dois exceller. Dieu a donné la terre aux hommes. Et quand bien même quelqu'un d'autre peut être théologique, quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Dieu. On parle de qui? De Jésus, le Fils de l'homme. Amen, amen. Mais je vais te donner une réponse à cela. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est et tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance du jugement. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Lève-toi et commence à prier. Tel Jésus est, tel le Fils de l'homme est, tel il a, sa renommée est partie partout dans le monde. Tel tu es ce matin. Puisque tu es qui? Tu es une sémence. Amen, amen. Amen. Tel tu es ce matin. Amen, amen. Amen. Tu vas t'élever et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux prier comme toi. Je veux impacter ce monde comme toi. Alléluia. Je veux être une bénédiction. Ce matin, tu m'as dit que je suis une bénédiction. Montre-moi par où je dois commencer. Je suis en train de te donner des requêtes de prière. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Dans le nom de Jésus. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of Living God. Thank you, Spirit of Living God. Thank you, Spirit of Living God. Merci, Père. Merci parce que ce matin, tu nous as dit que nous étions une bénédiction. Seigneur, tu as fait de moi une bénédiction pour mes fils et mes filles ce matin. Permets qu'eux aussi réalisent de quelle manière ils doivent te laisser régner en eux. Ils doivent te laisser dominer en eux. Prie le Seigneur. Si tu as compris ce message, tu vas prier. Tu vas élever ta voix, tu vas supplier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être un sujet de bénédiction pour le membre de ma famille. Je veux être une bénédiction pour mes enfants. Je veux être une bénédiction pour mes soeurs et mes frères. Seigneur, j'ai besoin d'être une bénédiction. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, nous voici au devant de toi, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Laisse que la sémence de Dieu. Prie le Seigneur. C'est ta dernière requête. C'est ta dernière requête. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Que ta sémence, que ta semence, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta semence règne, Père. Que ta semence règne, Père, dans le nom de Jésus. Que ta semence règne, Père, dans le nom